Hello, bonjour à toutes, mes petites étoiles d'amour. Voilà. Je suis là pour faire le tirage de ce jeudi 21 janvier. Pour cela, j'ai pris les portes de la divination. Je vais prendre l'oracle du monde, je vais prendre l'oracle rêverie du Normand, et puis je vais vous lire deux cartes des artisans de lumière et une de l'amour universel. Voilà pour ce programme. Et peut-être que je rajouterai une petite carte de la règle des prières de Émilie de Dieu, qui est également l'auteur de l'oracle du monde. Voilà. Donc c'est parti. On y va. Oui, avant de commencer, j'aimerais voilà, vous dire deux, trois petites choses en fait. Voilà, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin voilà, de pouvoir aider d'autres personnes, peut-être qui sont à se poser des questions. Peut-être que voilà, ils trouveront une réponse dans le tirage, puisque voilà, il peut parler à certains et ne pas parler à d'autres, et vice-versa. Et voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, bah, ça ferait plaisir que vous vous abonniez et que vous cliquiez sur la petite cloche afin d'être averti de chaque vidéo qui sortira. Parce que voilà, je suis tout en bas de l'échelle. Voilà, j'ai créé ma chaîne, voilà, il y a un an, j'en ai déjà parlé, mais voilà, dû à un accident de mon bras qui est encore bien, voilà, maintenant j'ai repris l'usage de mes mains et de mon bras que, voilà, j'ai perdu l'usage de mon bras droit et je suis droitière. Donc c'est ça que ben, ma page est restée sans vidéo et que ben, je suis en train de reprendre en main tout cela et vous faire des vidéos beaucoup plus régulièrement. Et voilà, j'aimerais bien savoir aussi ce que vous en pensez. Voilà, tout simplement, hein. Dites-moi, voilà, parlez-moi de vous un peu. Dites-moi qui me regarde, d'où vous me regardez. Voilà, voilà, je suis voyante. euh, avec support des cartes ou du pendule ou sans, en écriture aussi intuitive, mais là c'est plus médiumnique. Et donc voilà, je fais aussi, comment dire, voilà, je réponds aussi à vos questions en MP. Donc n'hésitez pas, je vous mets tout ça en barre d'infos. Je vous mets mon adresse en fait pour Messenger et autres pour pouvoir me joindre en MP. Et ben voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. Ouais, je pense. Voilà. Je sais pas pour vous, mais moi voilà, la journée m'a bien démarré en fait. Excusez-moi, je prends un peu de thé parce que j'ai beaucoup parlé. M'a bien démarré, voilà. J'ai fait monter, j'ai fait mes affirmations positives et en plus, ben, j'ai écouté de la musique qui m'a fait du bien le matin, très tôt, en forme, voilà. C'est un moyen aussi de faire monter votre taux vibratoire, de, voilà, de s'amuser, d'écouter de la musique, ce qu'on aime, chanter, voilà, réveiller votre enfant intérieur, c'est voilà, c'est très important voilà, de faire une dynamique.
Donc voilà, assez de blabla, hein. Ben, voilà, je suis à 5 minutes pile. Hop, on commence. Donc voilà, je vais tirer une carte. En fait, ce sont les arcanes majeurs du tarot de Marseille, en fait, pour, entre guillemets, donner le ton, on va dire, comme ça. Donner le ton à cette vidéo, ou pas. Peut-être que voilà, ça dirait une chose et que les cartes sortiront tout à fait autre chose. On verra, on verra, on verra, on verra, on verra. Alors, ah ben voilà. Alors, c'est la papesse qui est sortie. Alors, en général, position de retrait, période de passivité. Proche avenir, d'humeur capricieuse. Vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Voilà. C'est ce qu'on vous annonce pour demain. Pas très folichon tout ça, hein. On va voir les cartes maintenant. Parce que ouais. Je vais la mettre là. Et on va voir un peu avec les cartes ce qu'on nous dit. Ouh, voilà. Là, ça commence. Avec la carte de l'accusation. Voilà, ici, comme on voit, cet oracle est super beau, moi je trouve. On voit ici un oiseau blessé en plein dans l'aile, voilà, euh, qui a reçu des accusations. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont proféré des accusations au travail, aux sentiments personnels. Voilà, ça parle pour les trois choses. On va voir plus loin. Oups. Alors, ben voilà, ici on parle de tempérance. Voilà, avec la carte de l'accusation, on parle de tempérance. Donc, voilà, peut-être tempérer justement ces accusations qui vous ont fait du mal. Des fois, c'est pas toujours facile, hein. Ça, voilà, j'en suis consciente. Mais essayer de voilà de tempérer, de mettre les voilà les chaussures de l'autre personne. Peut-être que voilà c'était pas intentionnel en fait. Voilà, on va voir la suite, mais voilà, si la tempérance suit, voilà. Essayez de regarder un petit peu pourquoi on vous a accusé, de quoi on vous a accusé, et essayez de tempérer pour essayer voilà, de comprendre. Je sais quand ça fait mal, c'est pas toujours évident, j'en suis consciente, mais voilà. C'est l'amour inconditionnel, hein, c'est ce qu'on nous demande en fait, hein. Donc on va voir. Voilà, elle avait envie de sauter. Voilà, et ici justement un présent. On vous offre un cadeau. Donc voilà, il y a peut-être entre ces trois cartes, si voilà. Il y a des fois des accusations qui blessent, mais parfois, comme on dit, la vérité blesse, parfois. Parfois, voilà, on est accusé, c'est pas toujours des fois à tort non plus. C'est pour ça qu'il faut avoir la tempérance. C'est peut-être pour nous, justement, nous montrer quelque chose avec ce présent. C'est peut-être parfois, voilà, on est accusé d'une chose. Peut-être qu'on agit des fois de façon, on croit faire bien et en fait, voilà, on est complètement à côté de la plaque. On fait pas les choses telles qu'elles devraient être parce qu'on a mal compris pour x, y raison. Voilà, ça peut arriver que l'on soit, ça m'est déjà arrivé, hein, que je sois, voilà, qu'on me reproche une chose qui soit tout à fait véridique en fait. Et c'est pour ça qu'il y a la tempérance, hein. Voilà, il faut savoir comprendre que bah, parfois, bah oui,
ça arrive, nous ne sommes pas parfaits, ça il faut le savoir. On ne vit pas dans un monde de bisounours, tout le monde n'est pas beau, gentil et autres. Et nous-mêmes, nous commettons des erreurs. Ici, nous avons la carte de la sagesse, justement. Voilà, soyons sages voilà, avec nous-mêmes, soyons dans la sagesse. Voilà, c'est peut-être pas contre nous, mais pour notre bien, apparemment. Peut-être que demain, voilà, on commettra une gaffe, hein, voilà, ça arrive à tous. Et qu'on nous le fera comprendre. Mais en tout cas, ça se termine bien, hein. Donc, bah, c'est super, c'est déjà une bonne chose. Je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes comme ça quand je fais sur les tirages de la semaine, parce que c'est vrai que des fois, voilà, le matin ou l'après-midi ou quand on est en pause, on a envie de regarder, voilà, voilà, ce qui nous attend pour demain ou pour aujourd'hui quand on n'a pas eu le temps. Et hop là, la première carte a sauté et voilà, on n'a pas envie à sa pause de passer 3 heures. Voilà, nous avons ici la carte de l'anneau. Donc, c'est une carte d'union. C'est une carte de pacte, de signature. Ça peut être un contrat, ça peut être, voilà, euh, voilà, comme on dit, c'est les d'un anneau, j'arriverai à le dire. Voilà, ça peut être aussi des fiançailles, un mariage, voilà. Voilà tout ce que cette carte peut signifier. Prenez que ce qui vous parle. Voilà, ça peut être aussi un contrat de travail, hein, voilà. Prenez ce qui vous parle en fait. Je vous dis un peu tout, voilà, ce que la carte émet. Alors, ici, on voit que c'est la carte de l'enfant. L'enfant, c'est voilà, c'est l'innocence, c'est la pureté. Voilà, on nous demande voilà, on me parle de son enfant intérieur, en fait, comme je disais, voilà, de prendre le temps de jouer avec son enfant intérieur. C'est important de lui dire qu'il est là, qu'il existe, et ça permet aussi de transmuter des, je vais arriver à le dire, hein. Euh, je cherche. Peut-être qu'on nous a donné des connaissances, nos parents nous ont enseigné je trouve pas le mot en fait, qui sont erronés, voilà. Vous le trouverez à ma place, voilà, vous allez comprendre ce que je veux dire. Des croyances, voilà, ça y est, merci. Merci, voilà, on me donne la réponse des croyances erronées et que voilà, ben, en tant qu'adulte, on arrive encore à en souffrir. Donc c'est bien de voilà d'aller vers son enfant intérieur pour pouvoir transmuter toutes ces choses et être au mieux en tant qu'adulte. Voilà, on continue. Tout le paquet, ça va pas le faire. Alors, ici, j'ai la carte de la faux, en fait, qui est un peu comme l'épée de l'archange Michael, ça tranche.
voilà, il va falloir trancher dans une situation, qu'elle soit sentimentale ou au boulot ou personnelle, ou voilà, on est dans un moment où on veut aller vers une évolution ou autre. Mais voilà, il faut savoir couper avec son passé, trancher en tout cas. C'est la signification de cette carte. Il faut trancher quelque chose, il faut couper un lien. Il y a un lien qui doit être coupé. Voilà, voilà. Et voilà, ici on a la carte du serpent. Voilà. Certains diront que c'est une bonne carte. Moi, en tout cas, bah, le serpent me fait toujours penser, voilà, serpent égale pour moi vipère, langue de vipère, commérage et autres. Voilà, ça, c'est peut-être pour ça que, voilà, va falloir peut-être trancher avec certaines personnes qui sont, voilà, dans la négativité, d'être toujours dans la critique, hein. C'est possible que, voilà, c'est que à ce niveau-là, il faudra, excusez-moi, je chatouille mon nez. Oh, voilà. Ça me fait penser à ma sœur qui est devenue un de mes guides de lumière. On dirait qu'elle me fait un petit clin d'œil. Voilà, donc de trancher avec voilà, ces personnes qui sont néfastes autour de nous. J'ai envie aussi, voilà, je vais quand même tirer une petite carte de l'oracle d'Émilie de Dieu, en fait, une carte des prières. C'est un tout petit jeu, hein, vous voyez, il y a 21 cartes, c'est un tout petit jeu comme ça, qu'on sait avoir sur son site, tout comme le premier oracle que j'ai utilisé. Voilà, je vais en prendre une au hasard. Et voilà. En fait, elle me parle de joie. Voilà. Donc, voilà, la fin de la journée sera basée aussi sur le signe voilà, de la joie. Il n'y a pas que les accusations et le fait de comprendre des choses. Ça peut apporter de la joie aussi, hein, de comprendre que parfois on est dans le faux. Et pour le reste de la guidance, ben voilà, ça peut aussi être lié avec cette carte, hein, si vous avez voilà, des fiançailles ou une demande en mariage, effectivement, ça procure de la joie. Alors, je vais vous lire la petite annotation qui est avec les cartes de l'artisan. Ici, on a la carte 18, Ascension, le pont arc-en-ciel. Voilà, une magnifique carte. On voit hein, les chakras en fait. Voilà, donc je vais vous lire cette carte. Alors, la 18. Je vous lis juste le petit texte. Hein. Je ne vous lis pas tout parce que c'est beaucoup. Alors, la vidéo ne sera pas petite. Alors, Ascension, le pont arc-en-ciel. Vous vous développez spirituellement et votre conscience prend de l'ampleur. Elle transforme votre perception du monde matériel. À l'origine, vous y voyez quelque chose que vous deviez contrôler ou conquérir. Maintenant, c'est une expression vivante de l'entité divine rayonnante. Votre appréciation et votre amour du monde matériel deviennent sans réserve, tout comme la lumière qui peut inonder votre aura, vos chakras et votre corps physique. Au fur et à mesure que vous vous développez sur le plan psychique, il est possible que vous ressentiez un plus grand besoin de repos, de guérison, de méditation que d'habitude, afin d'intégrer l'augmentation du degré de la lumière et de la conscience que cela réveille en vous.
Donc voilà, il est bien de prendre voilà, un temps de repos, de méditer, de raligner ses chakras. Voilà. Après, voilà, après toutes les choses, excusez-moi, qu'on peut traverser, qui peut être déstabilisante, voilà, il est bon de se réaligner. Ici, voilà, c'est la carte 39. Magnifique carte. Talent divin, qui nous parle des talents divins. Je vais vous la lire aussi. Alors, talent divin. Vous êtes une âme talentueuse. Au cours de nombreuses vies antérieures, vous avez développé vos aptitudes spirituelles à canaliser la conscience supérieure, à attirer l'énergie guérisseuse et à faire rayonner la lumière pour élever la conscience de ceux qui vous entourent. Vos talents divins sont multiples et leur expression à travers vos talents divins sont multiples et leur expression à travers vous est unique. Vos talents n'ont pas besoin de ressembler à ceux d'un autre pour avoir leur propre valeur inestimable. N'ayez pas peur de les utiliser. Voilà, ici on nous dit que voilà, on a des dons divins en fait, pour canaliser la conscience supérieure. Et ben voilà, ça ne sert à rien d'essayer de s'identifier à quelqu'un d'autre. Ben je vais prendre un exemple. On est plusieurs voilà, à faire des tirages universels et on a chacun sa propre personnalité. Et ça ne sert strictement à rien d'essayer de copier un ou de copier l'autre. Voilà, il faut que ça vienne de soi-même et dans la vie de tous les jours, ben c'est pareil, quoi. C'est pour ça qu'il est bien de réveiller son enfant intérieur et transmuter et guérir pour être encore plus en accord et être heureux avec soi-même, en fait. D'ailleurs, c'est le livre que je lis pour l'instant. Le bonheur d'être soi-même de Moussa Nabati. Voilà, je le montre. Peut-être que certains, on s'en fout. Mais voilà, si ça peut aider certaines personnes, pourquoi pas. Alors, ici, j'ai la carte de l'union tantrique. Voilà, qui est parfois bafouée, mal interprétée. Donc, je vais vous la lire parce que beaucoup l'interprètent de façon très, très différente, en fait, de ce qu'elle est en réalité. Alors, voilà. Alors, l'union tantrique. Le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau et la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues, ou alors une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple, vos deux âmes fusionnant à travers vos pensées et vos sentiments. Donc voilà.
c'est très spirituel. Oui, il y a ce côté sexuel, mais voilà, c'est pour l'élévation comme on nous l'explique ici, des âmes. Et c'est, voilà, on compare aussi à la lune et à la mer, quand on voit que la mer se retire et que la mer, voilà, revient, l'effet de vagues et autres, ben, c'est une union entre la lune et la mer. Donc voilà, c'est une union tantrique aussi. Donc voilà, c'est pas trop ce que certains en ont fait, malheureusement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis ben, à demain pour une autre vidéo, pour la vidéo pour vendredi. Voilà. Bisous à tous, mes étoiles d'amour.